Comme on le dit sur cette terre, il y a ceux qui ont totalement confiance en eux-mêmes et ceux qui manquent de confiance. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer un peu ce sujet-là pour essayer de comprendre pourquoi il y a des personnes qui ont totalement confiance et d'autres pas. Et je vais essayer, dans ma meilleure habilité possible, de dire ce que je pense par rapport à la confiance en soi. Ce n'est pas une histoire de taper sa poitrine bombée pour dire que je n'ai peur de personne, moi je suis cela. Non, la confiance en soi n'est pas de ce côté-là. Je vais essayer de donner des exemples et ensemble nous allons voir si nous pouvons mieux comprendre cette histoire de confiance en soi. Supposons par exemple que tu es en train de marcher. Toi par exemple, qui, je ne sais pas, tu as confiance en toi ou tu as peu confiance ou tu n'as pas du tout confiance. Tu marches et tu vois un hôtel. 5 étoiles. Toi tu as peur de rentrer dans l'hôtel. 5 étoiles. Parce qu'automatiquement dans ta tête, tu vas te dire que ça c'est pour les riches. C'est pour ceux qui ont l'argent. Et toi, tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Donc, tu continues rapidement ton chemin. C'est une prédisposition d'esprit. C'est de la manière que toi, tu as décidé en réalité de voir la vie. C'est ça qui anime. C'est ça qui peut élever ta confiance en soi. Si aujourd'hui, on dit que la Ferrari, la Lamborghini ou même la Tesla, ces grandes voitures de luxe là, on dit qu'aujourd'hui, tu peux faire un test de conduite gratuit. Juste tu viens, tu rentres, tu fais le test de conduite gratuit. Et par la suite, si tu veux, tu achètes le véhicule. Et c'est même en promotion. Tu vas passer. Quand tu regardes la Lamborghini ou la Ferrari, la Tesla, tu vas dire non, 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 ça c'est pour les riches. Nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Tu dis que ça c'est pour les riches, toi tu n'es pas encore arrivé là-bas. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as déjà mis justement là où tu peux arriver et là où tu ne peux pas arriver. C'est cette prédisposition d'esprit-là qui va te permettre justement d'atteindre des objectifs ou de ne pas les atteindre. De ne pas les atteindre. Tu dis que pour toi, la Ferrari, là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. C'est pour les riches. Ah, voici les riches, ceux qui doivent rentrer là-bas. Toi, tu ne peux pas. Parce que toi, tu es encore, tu fais partie des pauvres. C'est la prédisposition d'esprit. Laissez-moi prendre un autre exemple pour qu'on comprenne bien cette confiance en toi. J'ai connu une jeune fille qui est arrivée au lycée. En sa deuxième année de lycée, les notes ont commencé à totalement chuter. Elle ne pouvait même pas avoir la moyenne. Donc, elle était toujours en dessous de la moyenne. Et quand ses parents ont compris que c'était un problème de confiance en soi qui était là, les choses ont complètement changé. Les choses ont commencé à changer rapidement pour cette fille-là. Elle est intelligente, elle étudie, quand on dit on donne les devoirs, elle fait, elle étudie en classe, elle comprend. Mais le jour du devoir, il n'y a pas la moyenne. Et la raison était toute simple. Parce que dans sa première année de lycée, là, elle avait déjà fait le classement de la classe. Pour elle, voici ceux qui doivent avoir les meilleures notes, ceux qui doivent avoir la moyenne, ceux qui doivent être premiers. Et elle ne faisait pas partie de tout ça. Elle faisait partie de ceux qui devaient être derrière. Manque total de confiance. Parce qu'elle s'est mise en tête qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne puisse pas atteindre cette position-là. Donc automatiquement, même si elle étudie, elle va trouver le moyen de faire des erreurs pour ne pas atteindre la position. C'est comme s'il y avait un blocage mental. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui peut être développé. C'est quelque chose que vous devez entretenir également. Parce que vous pouvez l'avoir et puis ça va chuter. Avant la confiance en soi, et si vous voulez, ce qui est derrière la confiance en soi, je ne sais pas exactement où placer cela, le pilier même de la confiance en soi, il faut la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut toujours répéter les choses. Quelle que soit l'activité dans laquelle tu es, que ce soit une activité sportive, une activité intellectuelle ou une activité financière, il faut répéter et répéter. C'est la répétition là qui va faire que tu vas commencer à devenir à l'aise. Cette répétition de toujours faire la même chose va faire de telle sorte que pour toi, c'est devenu une chose normale. Et la confiance va rentrer en toi. La confiance, tu auras la confiance. Et pour toi, ça sera beaucoup plus facile d'atteindre des objectifs que tu vas te préfixer. Parce que tu auras répété, répété, tu auras fait et fait et fait. On ne tape pas la poitrine pour dire qu'on a seulement confiance en soi. Avant ça, derrière cela, là, il y a eu la persévérance. Il y a l'entraînement qui est derrière. Il faut répéter, répéter, répéter toujours les mêmes choses. Mais également dans cette répétition, quand on se rend compte à un moment donné qu'on n'est pas en train de prendre la bonne voie ou on est en train d'emprunter une voie qui ne sera pas la voie qui va nous mener directement à ce qu'on a envie de faire, d'atteindre, il faut stopper, faire le point. Faites le point
Et s'il le faut, changer d'instrument. S'il le faut, changer de méthode. S'il le faut, changer ce que vous avez à changer pour continuer. Il faut la persévérance. C'est cette persévérance-là qui fera de telle sorte que pour vous, la confiance sera comme, on va dire que vous avez une confiance innée. Le gars, quand il arrive, il n'a peur de rien. Il prend la parole devant les gens. Il dit ce qu'il pense, ce qu'il veut atteindre comme objectif là. Il l'atteint. Parce qu'il y a une préparation. Sans cette préparation-là, sans la persévérance-là, vous n'arrivez pas. Vous ne pouvez pas avoir cette confiance en soi. Même si vous l'avez, par la suite, ça va s'effriter. J'espère que dans cette vidéo, j'ai fait de mon meilleur pour essayer d'expliquer ce que je comprenais en réalité par rapport à la confiance en soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Mettez vos likes. Parce qu'ici, nous donnons ce qu'on va appeler tous les instruments nécessaires pour booster votre conscience, pour faire de vous une version meilleure de votre personne. C'est-à-dire, vous allez devenir la personne, comme on dit, 2.0 là. Et nous donnons également des leçons de vie. À la prochaine.